Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPodTouch chez Zeppo et aujourd'hui je vais montrer toutes les configurations que j'ai sur mon iPhone 4S qui est jailbreakers le firmware 5.0.1. Alors toutes mes configs, ça veut dire quoi? C'est tout comment j'ai configuré les applications Cydia que j'ai installées. Comme admettons une Telescreen X que j'ai mis dedans, dans Springtomize que j'ai activé, désactivé, etc. Sur toutes les apps que j'ai présentées dans mes vidéos. Mais dans ma vidéo plutôt, les applications de mon iPhone 4S au firmware 5.0.1. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à la regarder. Elle est dans la description de la vidéo en bas. Et juste aller la voir avant de voir cette vidéo-là pour savoir quelle app que j'ai de Cydia d'installer sur mon iDevice. Alors pour commencer, là je suis sur le lock screen de mon appareil. Alors comme on peut le constater sur la barre de statut, j'ai mis un petit logo Pac-Man grâce à Zeppelin. Par la suite j'ai mis l'heure, la RAM, puis des logos de Bluetooth. J'ai activé le pourcentage de la batterie qui est à 23%. Ici, sur le lock screen, on peut voir j'ai l'application IntelliScreen X. C'est l'application qui est vraiment indispensable pour votre iDevice lorsque vous êtes au firmware 5.0. Ça vous permet d'avoir directement le centre de notification sur votre lock screen. Alors moi, il est tout le temps activé. Par la suite, j'ai mis la météo juste en dessous. Et par la suite, j'ai reçu un courriel, mais vous voyez comment ça marche quand on reçoit des courriels. C'est quand même très bien affiché. Normalement, quand vous recevez un courriel, il devrait s'afficher de même. Fait que je vais vous montrer quelle config que j'ai fait dans IntelliScreen X pour pas que IntelliScreen X remonte lors d'une réception de push. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai fait là-dessus. Fait que directement, je clear à partir d'ici. Là, vous voyez, j'ai mon calendrier ici. Puis, j'ai comme deuxième page ici, mes emails. Alors, mes emails, je les reçois directement ici. Puis, j'ai pas mis le Facebook puis le Twitter directement là. J'ai mis BitSMS en bas à droite pour envoyer des messages textes rapidement. Puis, le Slide to Unlock, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, eh bien, je l'ai grossi avec Slider Width. Alors, maintenant, j'ai mis un code. Vous le connaissez tous, 0088. Comme dans toutes mes vidéos, c'est toujours la même affaire. Bon, premièrement, vous voyez, j'ai le thème iPodTouch chez Zeppo. Alors, bien sûr, lorsqu'on intame le thème ICIAP, soit que c'est les ICIAP Colors 2 HD, ICIAP Color 1 HD, ou même Insane Color HD, eh bien, c'est toujours la dernière rangée qu'on met les icônes. Les 4 icônes sont ici. Fait que moi, j'ai mis un total de 3, 4, 5, non, 4 pages d'icônes, avec 4 icônes chaque. Fait que c'est toujours la dernière rangée qui possède les icônes. Alors, moi, j'ai commencé avec BitSMS, Cydia ICIAP Week Calendar. C'est quoi ce Week Calendar là? C'est un calendrier que selon moi il est beaucoup mieux fait que le calendrier par défaut d'Apple que je suis allé chercher sur Apple, directement sur l'Apple Store. Alors on peut voir qu'il est quand même bien fait puis très bien affiché. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis au lieu du calendrier normal, je trouve qu'il est mieux fait. Alors j'ai mis les 4 applications que j'utilise le plus sur directement sur la première page. Deuxième page, j'ai Skype, Facebook, Twitter, Contact. Alors, j'utilise quand même beaucoup Facebook, Twitter sur mon cell. Des fois, Skype quand je veux faire des appels. Parce que j'ai pris un abonnement à 2$ par mois. Puis, j'ai illimité partout dans mon pays. Fait que je peux appeler n'importe où gratuitement via ma connexion Internet. Puis, mes contacts, bien sûr. Par la suite, TomTom, j'utilise beaucoup mon GPS parce que je conduis souvent. Heytel, ça, c'est quand même une bonne application. Je vais sûrement faire une vidéo dessus. C'est comme des walkie-talkies. Tu communiques comme un walkie-talkie avec du monde. Reminder puis Notes, ça c'est pour mes rappels puis mes notes. Puis par la suite, ma banque, mon PayPal, l'App Store puis mes réglages qui est à la fin. Alors, bien sûr, ça c'est les applications par défaut que j'utilise le plus, que j'ai mis sur mon Springboard directement. Ici, vous pouvez voir, j'ai mis une application qui s'appelle Donne-moi de la RAM. Alors, en ce moment, j'ai 131 MB de RAM. Quand j'appuie dessus, eh bien, il va remonter parce que ça kill tout ce qui est dans le multitâche sauf ma musique. C'est de même que je l'ai configuré. Fait que je l'ai appelé Donne-moi de la RAM pour qu'il m'en donne. Puis ici, j'ai mis NC Settings. Alors, pour commencer, j'ai mis le Wi-Fi en premier, après la luminosité. Après, j'ai mis ça qui est pour reboot puis tout ça, là. Fait que je les ai mis dans l'ordre que je vais vous montrer dans les réglages. Puis après, la flashlight pour l'activer en arrière. Fait qu'après, tu as d'autres pages, là. Si tu veux voir les autres, j'ai mis mon mode de portrait, l'orientation, etc. Fait que, bien sûr, j'ai pas désactivé le Spotlight, mais j'ai enlevé les petits boutons qu'il y avait ici, puis la petite loupe via Springtomize. J'ai enlevé aussi les labels en dessous de mes icônes sur le dock, pour pas qu'on voit les noms d'applications. Je trouve que ça a un meilleur effet. Puis j'ai mis un petit effet Coverflow, qui ça fait un peu comme les icônes penchées comme ça, un petit peu en 3 dimensions si on veut.
Fait que ça, c'est tout avec Spring Tommy. Je vais aller vous montrer ça tantôt. Si on rentre dans le dossier dans le milieu, on peut voir qu'il y a des applications comme l'horloge, Safari, Photo, SoundCloud, qui est toutes les musiques des DJ qui mettent là-dessus. SoundCloud qui est comme un Shazam, si on veut, Groundbringer. Tout plein d'applications. Pourquoi j'ai laissé un carré vide ici? Ça, c'est pour quitter. Au lieu de quitter, Folder and Answer de même, moi, quand je rentre, je quitte de même. Fait que je rappuie sur un carré vide, puis ça quitte beaucoup plus rapidement. Fait que si je m'en vais dans le jeu, j'ai juste ça comme jeu. J'ai Tetris, Angry Birds, Zombieville 2, Draw Something, puis Illico. Dans le fond, cette application-là permet de contrôler les hélicoptères téléguidés. C'est quelqu'un qui m'a acheté ça pour ma fête, c'est Jason. Là. Fait que quand je veux fermer Games, au lieu d'appuyer sur le Home button, j'appuie dans le vide, ça ferme de même, puis ça ferme de même. Fait que c'est plus vite. Fait que ça, c'est des applications que j'utilise quand même assez beaucoup. Par la suite, ici, on peut voir qu'il y en a d'autres comme calculer les taxes, Smart Synchronisation qui synchronise tes contacts Facebook avec ton iDevice, tes contacts d'iDevice, tu sais, toutes les autres applications. Puis ici, BS, mais ça, c'est toutes les applications que je me sers jamais, puis seulement une fois. Puis c'est ça. Fait que quand je veux quitter, je quitte de même, puis je quitte de même. Fait que c'est pour ça que je laisse des carrés vides dans Folder and Answer. C'est pour quitter beaucoup plus vite le dossier. Par la suite, sur l'iPhone 4S, là, on a vu pas mal le Springboard. On va aller voir en détail les configurations que j'ai faites des applications. Alors, premièrement, SB Settings, je l'ai installé en glissant de gauche à droite sur ma barre de statut. Alors, ce que j'ai mis comme toggle SB Settings, j'ai mis le 3G, le data, le Bluetooth, le brightness, le airplane mode, le Wi-Fi, le fast note pour prendre des notes rapidement, puis mon SMS bomber pour envoyer des bombes SMS. Fait que j'ai utilisé ça aussi. Fait que ça, c'est pour un mouvement activator. Pour Snappy, j'ai mis comme triple tap. Alors, je tape 3 fois, puis ça l'active Snappy, qui est la caméra de son iDevice. Fait que je peux prendre une photo directement en triple tapant ici, n'importe où sur mon iDevice. Fait que ça peut être utile aussi. Si on revient, le spotlight, je vous l'ai montré. Maintenant, en haut, sur la barre de statut, comme je vous ai dit tantôt, grâce à Zeppelin, j'ai mis Pac-Man comme logo. J'ai juste rajouté la RAM avec SB Settings. Ça, vous savez tout comment faire. On s'en va dans More. Par la suite, vous allez dans SB Settings Option et vous activez Statut Bar RAM. Fait que ça va mettre la mémoire vive dans la barre de statut en haut directement. Fait que si on s'en va à droite, ça je vous l'ai tout montré. On va aller maintenant dans les réglages. Fait qu'une fois dans les réglages, bon, tous ces réglages-là, vous les connaissez. On va aller maintenant dans le centre de notification. Je recommande pour ceux qui ont IntelliScreen X de faire ça. Alors, pour chaque notification, premièrement, je l'ai désactivé quand même beaucoup. Fait que ce que je vous recommande de faire dans In Notification Center, c'est d'enlever ce que vous utilisez jamais comme notification. Parce que ça prend beaucoup de batterie. Fait que Draw Something, moi je m'en fous. SoundCloud, c'est le Game Center, SoundHound, Tetris, TomTom. Tu sais, tout ça, je m'en fous des notifications. Fait que désactivez-les parce que ça prend quand même beaucoup de batterie. Fait que moi, j'ai activé ce que j'ai de besoin, là, comme, mettons, mes weather, mes emails, mes reminders, l'application ici app, etc. Fait que si, admettons, je m'en vais, on va dire, dans... On va rester dans l'ICI app, PayPal, Facebook. Admettons, je m'en vais dans l'AppSi app. Non, pas l'AppSi app. Admettons, Facebook. Moi, ce que je le mets comme configuration, je dis oui, je veux que ça dans le Notification Center. Oui, je veux qu'il me montre les 5 items récents. Ça, c'est correct. Mais normalement, vous, ici, il est en banner. Puis moi, ce que je fais, c'est que je désactive ça. Je le mets à Known. Je vais vous expliquer pourquoi après. Puis ici, je désactive le View in Lock Screen. Alors, je veux pas qu'il se monte sur le lock screen. Quand vous désactivez cette option-là, puis quelqu'un vous parle sur Facebook ou vous recevez une notification Facebook, elle va popper dans IntelliScreen X. Ta notification sur le lock screen, tu vas l'avoir. C'est juste que quand tu actives cette option-là, puis tu reçois une notification, IntelliScreen X va s'ouvrir, puis tu auras la notification en gros ici. Fait que tu vas être obligé de le baisser à chaque fois pour voir la notification à partir d'IntelliScreen X. Fait que je vous le dis là, sincèrement, désactivez le View in Lock Screen, mettez ça à Known, puis si vous avez une IntelliScreen X, faites-le à chacun, Known, puis on le voit pas dans le lock screen. Skype, Known, puis on le voit pas dans le lock screen, vous allez quand même recevoir les notifications, je vous le dis. Known, puis je le vois pas dans le lock screen. Fait que j'ai mis ça comme config, puis je vais vous dire, ça simplifie la tâche, il n'y a jamais IntelliScreen X qui disparaît. Fait que, bien sûr, dans les settings, j'ai désactivé le Twitter, l'RSS, Facebook, question de batterie. J'ai juste mis mes emails, c'est l'essentiel. Par la suite, si on descend, je l'ai mis sur le lock screen. J'ai laissé tout pas mal par défaut. L'opacité, je l'ai mis à ce niveau-là. Je veux pas trop qu'il soit invisible, mais quand même voyant. Ici, les missed calls, unread SMS, unread mail, puis silent mode, je les ai toutes désactivés.
Pourquoi? Parce que j'aime pas avoir des icônes sur la barre de statut. Je trouve que ça prend assez de place comme ça. Check, vous voyez en ce moment, il est quand même full là, à cause que j'ai Data Usage Monitor qui prend de la place pour me dire à combien de mégaoctets il est rendu. Ici, l'extension, d'habitude, je mets BitSMS, fait que j'ai mis BitSMS ici. Alors ça, c'est BitSMS. Puis mes événements, je les ai mis à 2 semaines. Il m'a dit 2 semaines d'avance. Fait que c'est pas mal ça, les configurations IntelliScreen X que j'ai mis. Alors ça, c'est dans le Notification, bien sûr. Mes services de localisation, encore là, j'en ai désactivé une couple que j'ai pas de besoin. Vous pouvez en désactiver aussi. Ça prend quand même beaucoup de batterie lorsqu'il roule en multitâche, là. Par la suite, mon carrier, ça vous le savez, brightness, je le mets tout le temps dans le milieu. Tu sais, je veux pas qu'il soit trop fort, pas trop faible, juste dans le milieu. Puis ça gaspille pas trop de batterie, là, ça t'offre quand même assez. Parmi les wallpapers, j'ai mis celui-là comme wallpaper. Fait que juste un instant, je vais vous montrer le wallpaper que j'ai mis. Ouais. Quand vous allez dans wallpaper, ça va être lui en haut à droite. Fait que là, vous appuyez dessus. Puis moi, c'est lui que j'ai mis sur mon lock screen. Sinon, sur mon springboard, j'ai mis l'application ici. Fait que ça, c'est pour mon wallpaper. Général, bien sûr, j'ai toujours la mise à jour à faire, que je vais jamais faire, parce que j'attends le jailbreak untethered. Alors, quoi d'autre? Mon verrouillage automatique, je l'ai mis à 2 minutes. Bien sûr que j'ai un mot de passe pour verrouiller mon appareil, au cas où quelqu'un le vole, puis il a accès à toutes mes données personnelles. Fait que là, on retourne en arrière. iCloud, bien sûr, j'ai un iCloud pour faire mes backups de tout ce que j'ai sur mon iDevice. Mail, contact, calendrier, ça on va pas. Twitter non plus. Phone, FaceTime, Safari, message. Ça, on va tout sauter ça. On va tomber maintenant dans Activator. Bon, ça, on sait comment ça fonctionne. Ça montre comment modifier tes mouvements Activator directement sur ton appareil, là. Par la suite, Any Attach, ça, je vous l'ai montré. Barrel aussi. Blurry Nancy Background, j'ai tout laissé par défaut. Fait que je trouve l'opacité comme ça est numéro 1, puis j'ai rien à dire. Dashboard X, j'ai rien changé aussi dans les réglages. À part que j'ai mis le Double Tap to Dismiss, puis j'ai mis ça à gauche complètement. Je pense qu'il vient même de même par défaut. Mon Data Usage Monitor, bon. Ici, moi, j'ai dit affiche-moi quand j'utilise mon hotspot, puis mon 3G, puis data. Puis les displays, je les ai mis automatiquement. Puis je veux que dans la status bar, il affiche le download, puis le upload. Fait que je veux qu'il affiche les deux. Puis ma limite par mois est de 6 GB. Fait que je suis rendu à tel. Puis moi, c'est chaque 28 de chaque mois qu'il faut qu'il se reset. Fait que ça, je le laisse de même. Folder and Answer, j'ai pas changé rien dedans. J'ai pas fait de modification. Par la suite, I'm Buzzy SMS. Voici le message que j'ai mis lorsque quelqu'un m'appelle, puis je slide le I'm Buzzy SMS. Ça marque, je vais vous le dire, je ne peux pas prendre votre appel pour le moment, essayez tout de même de me texter. Fait que le gars, il reçoit un message texte, puis tu peux mettre d'autres messages, là j'ai juste mis lui. Fait qu'il reçoit un message texte comme ça. I got you, ça vous le savez, IntelliScreen X, je vous l'ai montré. NC Settings. Ça, je vous ai montré comment j'ai fait mes toggles en ordre. J'ai commencé par le Wi-Fi, après le Brightness, Power, Flash, Lock Rotation, le volume, Cellular Data, 3G, puis après j'ai tout laissé par défaut, là. Ça, j'ai rien changé ici. Phone Buzzer, Phone In, ça c'est correct. Slider Width. Slider Width, ça c'est pour... je l'ai mis à 0.9. Ça c'est pour la barre de slider, sa longueur. Fait que moi, sa longueur, je l'ai mis à 0.9 pour qu'elle soit juste correcte pour toutes, là. Fait que ça, c'est Slider Width. Par la suite, Springtomize. Bon, c'est là qu'on commence. Animation, j'ai rien changé là-dedans. Je veux pas qu'on change les sortes d'animation sur mon appareil parce que dans ma musique, quand je l'écoute, tu vois que ça scroll super vite. Capabilities non plus. J'ai rien changé là-dedans. Le dock, je l'ai changé. J'ai mis un custom number à 5 pour avoir 5 icônes sur le dock. Et j'ai mis à on le cover flow effect pour qu'il soit un genre de 3 dimensions. Alors, si je m'en vais dans l'ajustement, voici les ajustements que j'ai faits. Je l'ai mis en mode concave, je l'ai mis en Dynamics Label et je les ai mis comme ça. Fait que je l'ai mis tout comme ça. Oups, j'ai pas fini. C'est bon, c'est bon. Parfait. Maintenant, le lock screen. Oups. Le lock screen ici, ce que j'ai changé sur le lock screen, j'ai marqué Always Show Wallpaper. Fait qu'admettons qu'il y a un album, admettons que j'écoute une musique, ok? Ouais, on va faire l'exemple. Là, je m'en vais ici, je mets une musique. Fait que vous voyez, on voit pas l'album en arrière. Fait qu'on voit pas l'album de la musique qui joue en ce moment. Pourquoi? Parce que quand j'utilise IntelliScreen X, puis il y a des albums trop blancs, je suis pas capable d'avoir mes notifications. Fait que c'est pour ça, même si j'écoute la musique, puis
Même si la musique elle joue puis il y a un album, eh bien elle va pas s'afficher à cause que je veux voir mes notifications correctement, tout simplement. Fait que ça c'est grâce à Always Show Wallpaper sur le lock screen de son appareil. Disable Artwork aussi, ça permet d'enlever l'image, là. Je voulais juste être sûr qu'il s'enlève, puis c'est ça, pour le lock screen. Les icônes maintenant, j'ai rien changé là-dedans à part le Tap to Clear badge. Alors ça c'est quoi? C'est admettons, je vais vous montrer une application qui a des badges présentement, il y en a une? Admettons mes mails devraient en avoir, là. Devrait popper 7 bientôt. En tout cas, là ça a l'air qu'il veut pas s'afficher, là. On va juste attendre. Parce que normalement, quand tu as un petit badge ici, admettons le chiffre 7, je le maintiens. Puis quand je veux qu'il disparaisse, je double tape dessus. En double tapant sur l'icône, le petit badge s'en va, puis il revient pas. Fait que c'est ça qui fait cette option-là dans Spring Thomas. C'est pour enlever les badges qui sont gossants là-dessus. Fait que ça, on revient en arrière. Maintenant, les dossiers, ça, j'ai rien changé là-dedans. Parce que j'ai folder and answer. L'app switcher aussi, start editing, je l'ai activé. Ça c'est quoi? C'est dès que j'ouvre dans le fond, comment ça s'appelle? L'app switcher, là, un peu le multitâche. Start editing, ce qu'il fait, c'est qu'il permet d'avoir accès aux X directement lors de l'ouverture. Fait que dès que je double tape, les X sont à on et je suis prêt à fermer les applications. Ça c'est en activant le start editing. Sinon j'ai rien changé. Le status bar, bien sûr, j'ai mis normalement ici en haut à gauche, mais je l'ai remplacé par un petit Pac-Man. Puis sinon, oups. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le mode rotation. Fait que quand j'active le mode, verrouiller un peu le mode portrait puis le mode landscape si on veut, maintenant il s'affiche plus dans la barre de statut parce que j'ai jamais de la place. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis à on ici. Ici, Hide Dots, vous le savez, je vous l'ai montré sur le Springboard de mon appareil, j'ai pas les petits points. Grâce à Spring Thomas, j'ai caché mes dots, qui est les points directement sur le Springboard de son appareil. Puis Timing, ça j'ai rien changé ici. Notification Center, je l'ai laissé de même, là, depuis que j'ai une Telescreen X, maintenant ça change tout. Puis les documentations, ça c'est tout le reste de Spring Thomas. Fait que si on descend Wikill Background Pro, c'est là que je vous ai montré pour fermer toutes les applications. Fait que je l'ai mis comme ça comme configuration après de l'avoir mis sur Dashboard X. Puis ici, le button label, j'ai marqué donne-moi de la RAM. Puis quand c'est fait, ça va être marqué et voilà. Puis je l'ai mis comme ça. Le font size, je l'ai mis à 18. Ça, c'est un peu la grosseur, si on veut, des caractères donne-moi de la RAM. Fait que sinon, il n'y a rien d'autre pour Wikill Background Pro. Dans Winterboard, on peut voir que j'ai activé le ICAP Lock Slider pour que mon slider ait le logo ICAP. Par la suite, j'ai mis White Icon Label. Ça c'est quoi? C'est admettons sur mon Springboard, vous pouvez constater que les écritures d'application sont pas en noir mais bien en blanc. Je trouve que ça fait plus beau, fait que j'ai mis White Icon Label qui vient par défaut dans Winterboard. Puis ICAP Color 2 HD que j'ai activé par la suite. Alors ça c'est avec Winterboard. Juste un petit truc pour ceux qui ont Winterboard, si vous voulez genre que votre appareil soit plus fluide, plus vite. Une fois que vous avez tout fait votre thème, tout est beau, vous allez dans Advanced et vous allez dans Optimize Theme ici. Fait que ça va tout optimiser les PNG de votre appareil puis ça va sauvegarder de la vitesse, ça le dit ici. Moi je l'ai déjà fait. Tu t'appuies là-dessus dès que ton thème est fait puis ça va optimiser ton appareil pour le thème. Fait que tout va être beau. C'est juste que dès que tu vas faire du SSH, tu auras de la misère à modifier le thème si tu veux le modifier à ta discrétion. Zeppelin, bien sûr, j'ai mis le Pac-Man. Fait que mon ami le Pac-Man, il est là. Puis sinon, aucune autre configuration. Le reste, c'est des applications App Store. Alors, à date, c'est pas mal tout pour la config, en gros, de mon iPhone 4S, le firmware 5.0.1. Je continue à le pimper, puis dès que j'ai des mises à jour, je vais sûrement faire une autre vidéo du tel lors de la sortie du Untethered du 5.1.1, voir où est-ce que je suis rendu avec la configuration de mon iDevice. Alors, c'est tout pour la vidéo. Alors, juste pour finir, j'ai oublié de vous parler de l'application BitSMS, comment je l'ai customisé pour envoyer rapidement mes SMS, les recevoir, puis que ça allait super bien. Alors, premièrement, ici, dans les features, quand vous allez dans les settings de BitSMS en haut à droite, là, vous avez le Quick Compose. Si je m'en vais là-dedans, moi j'ai activé les deux en haut, puis normalement, BitSMS, il met à ce réglage-là, Default Last To, 2 points. Moi, je le mets jamais à ça, je le mets à Node. Pourquoi? Parce que si vous le mettez à ça, puis admettons, vous envoyez un message texte. On va faire un exemple. Fait que là, j'envoie un message texte,
Puis là, ça va l'envoyer à la dernière personne que j'ai envoyé un SMS. Moi, j'aime pas ça. J'envoie toujours des SMS à des différentes personnes. Fait que moi, je vous conseille de le mettre à known. Fait qu'à chaque fois que vous allez envoyer un nouveau SMS, ça va être vierge. Puis tu auras juste à rentrer le nouveau contact. Par la suite, ici, Backspace to to. Ça, je l'ai activé. C'est quoi que ça fait? C'est quand je m'en vais pour écrire, admettons, le nom de quelqu'un. Mettons, j'écris le même nom de la personne. Puis là, mettons, je voulais pas sélectionner cette personne-là. Normalement, tu reviens en arrière pour l'effacer, mais non. Avec tu t'appuies là-dessus, puis tu dois retourner. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est ça, puis effacer. Fait que c'est ça que l'application Backspace to to a fait. C'est quand tu double tap le Backspace, ça revient au tout, puis ça l'efface. Fait que ici, ça, je l'ai laissé tout par défaut. Ça, c'est pour le Quick Compose. Quick Reply, je les ai mis comme ça. Oups. Fait que toujours montrer le Quick Reply. Si vous désactivez ça, ça va juste vous mettre le petit pop-up en haut à droite. Fait que tu n'auras pas le gros pop-up qui apparaît dans l'écran. Ici, j'ai tout mis par défaut. Si on descend, l'auto-forward, ça, je n'ai pas mis. Privacy, j'ai mis un code. Non, c'est pas là-dedans qu'on met le code, c'est ici. Password lock. Fait que tu mets un code pour ton bit SMS. Tu peux faire ça. Par la suite, tu peux mettre une signature si tu veux. Moi, je ne l'ai pas mis. Dans More Stuff. Ah non, avant. Retry and Fail. Ça, c'est ça que j'ai fait. Admettons que tu n'as pas beaucoup de réseau, comme moi actuellement, j'ai 2 barres. Admettons que tu envoies un SMS, puis là, il est en train de s'envoyer, tu le remets dans ta poche, puis finalement, il ne s'est pas envoyé, il y a eu une erreur. Fait que moi, ce que j'ai fait avec le Retry and Fail, c'est après 2 minutes, si ça n'a pas fonctionné, ben renvoie-le. Puis si ça ne fonctionne pas, ben fais-le une autre fois. Fait que j'ai dit jusqu'à 2 fois, essaye de l'envoyer si ça marche pas. Fait que ça, c'est si je n'envoie un, puis je sais pas que c'est mal envoyé, BitSML, il le fait à ma place. More Stuff. Contact Pic, bien sûr. Moi, j'aime bien mettre les photos des personnes lors de mes SMS. Fait que j'ai mis Contact Pic à Anne. Le mode d'orientation, je l'ai mis à non les deux. J'ai laissé ça. Les smileys, je les ai mis à on pour voir les émoticônes. Puis par la suite, status bar icon, je l'ai activé. Quand je reçois un SMS, je veux le savoir en haut. All time span, ça c'est pour savoir à chaque message texte qu'on reçoit ou qu'on envoie la minute, l'heure, l'heure, la minute et la seconde qu'on l'a envoyé ou reçu. Tout le temps. Puis l'application icon, ça c'est quelle icône vous voulez sur l'application BitSMS. Moi j'aime pas l'icône qui est rose, fait que j'ai mis Apple Message. Tu appuies là-dessus, tu fais un respring et par la suite l'icône va devenir comme l'application message. Fait que par la suite j'ai caché, en cochant cette option là, Hide Message App, j'ai caché l'application message par défaut. Puis là ça reste que BitSMS c'est mon application par défaut pour faire mes messages textes. Fait que c'est tout pour la config de BitSMS. Visitez mon site internet www.ipodtouchesup.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPodtouchesup. Merci.